Messieurs, dames, bonjour, bon début de semaine. Alors que l'armée congolaise et UPDF sont en opération conjointe contre les ADF à Ituri et à Beni, le général Muhoozi, chef d'état-major de l'armée ougandaise, a indiqué que soit la M23 ou l'armée ougandaise pourrait s'emparer de Kisangani. Une menace qui a suscité de la peur et d'inquiétude au sein de la population. Suite au non-levé des drones et avions des chasses des FARDC à Walikale, la M23 annonce rester à Walikale centre. Pendant ce temps, le chef d'état-major des FARDC est arrivé à Kisangani pour mobiliser les troupes afin de barrer la route aux rebelles du M23 AFC vers Kisangani. C'est tout pour les titres de l'actualité du jour pour ce lundi. Messieurs, dames, nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Messieurs, dames, bonjour. Alors que l'armée congolaise et UPDF intensifient leur offensive contre les forces démocratiques alliées à ADF en Ituri et à Beni, le menace des Muhoozi de s'emparer de Kisangani jette une ombre sur cette coopération militaire, remettant en question l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Des détails avec Jospin Hangui. Le dimanche 23 mars 2025, au lendemain d'une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, Kainerugaba a utilisé son compte sur la plateforme X pour exprimer ses intentions agressives. Il a déclaré que si le mouvement rebelle M23 ne prenait pas la ville stratégique de Kisangani, l'armée ougandaise le ferait. Dans une semaine, le M23 ou l'UPDF seront à Kisangani sur ordre de Yoweri Museveni, commandant en chef de l'UPDF, a-t-il écrit, illustrant ainsi une volonté manifeste de domination militaire. La déclaration de Muhoozi intervient dans un contexte de conflits ardents où le M23 contrôle la cité de Walikale, située à 440 km de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo. Les menaces ne se sont pas limitées à des ambitions territoriales. Kainerugaba a également ciblé le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyankasha Majuni, en l'accusant de faire obstacle aux opérations de l'UPDF. Nous allons l'arrêter très bientôt, a-t-il déclaré, témoignant d'une approche unilatérale et agressive vis-à-vis des autorités congolaises. Depuis la fin de l'année 2021, les forces ougandaises, dans le cadre des opérations Shujaa, collaborent avec les forces armées de la RDC contre les IDF. Cependant, l'UPDF a également pris des initiatives unilatérales, notamment la traque des miliciens de la Codeco, en adoptant une posture militariste. Tous les membres de l'UPDF sont autorisés à tirer et à poser des questions par la suite, a averti Kainerugaba, renforçant ainsi les craintes d'une escalade des violences. À ce jour, ni les FARDC ni le gouvernement congolais n'ont officiellement réagi aux menaces proférées par Kainerugaba. Cependant, la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, avait déjà convoqué le chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC, Matata Twara, en décembre dernier pour obtenir des clarifications sur les déclarations jugées déplacées de Kainerugaba. Ce dernier avait alors émis un avertissement aux mercenaires blancs aux côtés des FARDC, exacerbant les tensions déjà présentes. Après la menace du chef d'état-major ougandais annonçant qu'il va arrêter les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyankasha est apparu ce lundi à son poste de devoir. La cellule de communication de l'armée en Ituri a publié une vidéo pour rassurer la population de Bunia et de l'Ituri en général. Reportage des forces armées de la République démocratique du Congo. Concentre!
jour, Konanona, brigadier de première classe, Tadouma, Tabalera, Sadam. Brigade accompagnement général. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, le général Gilles Banza, est arrivé hier dimanche 23 mars 2025 dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. À son arrivée, il a donné des instructions fermes et la conduite à tenir face à la guerre contre l'AFC 123 qui sont à Walikale Centre, 400 km de Kisangani. Reportage des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Le rebelles du M23 ont annoncé qu'ils retardaient leur repositionnement dans les territoires de Walikale et province du Nord Kivu. Il y a des jours, ils avaient prévu ces repositionnements au centre de Walikale. C'est lundi 24 mars 2025. Le porte-parole du M23 FC a expliqué que leurs troupes ne s'étaient pas repositionnées en raison de la présence des drones et avions d'attaque de l'armée congolaise. Explication avec Simon Semasaka. Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, a confirmé cette présence, précisant qu'elle résultait du refus de l'armée d'élever ces mesures, contrairement à ce qui a été indiqué dans le communiqué du dimanche 23 mars 2025. Le FARDC et leurs forces coalisées n'ont pas retiré les drones d'attaque de Walikale. Cette situation retarde le repositionnement des forces de l'AFC M23 dans la zone. Cet acte constitue un obstacle majeur au respect du cessez-le-feu et compromet les initiatives de paix en cours, a déclaré Kanyuka sur X. Samedi, le M23 avait annoncé son intention de se retirer de Walikale Centre pour favoriser un dialogue constructif et avait appelé les leaders communautaires à garantir la sécurité des habitants. Cependant, il a averti que toute attaque de FARDC contre la population ou ses positions entraînerait l'annulation de cette décision. Malgré cela, selon les habitants, le M23 n'a pas encore quitté la zone. Du côté de Kinshasa, les autorités ont exprimé leur volonté de dialoguer directement avec le M23. Le FARDC ont également pris acte de ces retraits et se sont engagés à éviter toute action offensive, appelant les Wazalendo à faire de même pour favoriser la désescalade et poursuivre le processus de paix issu des négociations de Luanda et Nairobi. Cependant, la situation sur le terrain reste tendue. Ce lundi, les habitants de Walikale redoutent la reprise des affrontements entre les combattants du M23 et la coalition du FARDC Wazalendo. Aucune évaluation significative n'a été observée depuis l'annonce des repositionnements et la crainte d'une escalade du conflit plane toujours sur cette région, selon une source locale.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont indiqué dans un communiqué du 22 mars 2025 qu'elles observaient le retrait avec vigilance et s'abstiendraient de toute action offensive, appelant également les combattants Wazalendo à faire de même. Je vous propose ici d'écouter. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. L'Angola a annoncé ce 24 mars 2025 qu'elle renonce à son rôle de médiateur dans les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans un communiqué, la présidence angolaise a expliqué que sa décision vise à permettre au pays de se concentrer sur la présidence de l'Union africaine. Des détails avec Faustine Binja. 2 mois passés après la prise de la présidence en exercice de l'Union africaine, l'Angola considère qu'il est temps de se libérer de la responsabilité de médiation de ces conflits à l'est de la RDC, a-t-elle confié, pour se dédier de manière pleine aux propriétés générales définies par l'organisation continentale liée à la paix et à la sécurité du continent dans son ensemble, au projet des infrastructures, au commerce libre continental, à la lutte contre les épidémies, endémies et pandémies, au développement économique et social, à la justice des Africains et des Afro-descendants par des réparations, indiquent les communiqués. La présidence angolaise a souligné les avancées réalisées lors des négociations passées, notamment des engagements pris par la RDC pour neutraliser les groupes armés et par le Rwanda pour retirer ses troupes du territoire congolais. Cependant, l'échec des discussions récentes a également contribué à cette décision. À la fin des successives rondes des discussions, d'importants progrès au niveau ministériel ont été obtenus au mois de décembre 2024, auquel la RDC s'est engagée à neutraliser les éléments des FDLR et le Rwanda a procédé au retrait de ses forces de défense du territoire congolais jusqu'aux limites des frontières entre les deux pays. Tenant compte que ces préalables étaient les principales revendications des partis, avec cet engagement, les conditions pour le sommet du 15 décembre de l'année passée, qui devait se tenir à Luanda, étaient jugées créées.
Mais malheureusement, ceci n'a pas eu lieu vu l'absence du Rwanda à la rencontre, regrette la présidence angolaise. Luanda a également exprimé son souhait de favoriser un dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles du M23 pour trouver une solution définitive au conflit dans l'est de la RDC. Pour capitaliser certains acquis et assurer la continuité du processus, la Commission de l'Union africaine sera chargée de désigner un nouveau médiateur pour ces conflits en collaboration avec les pays de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est. La décision de l'Angola de se retirer de la médiation survient après une série d'événements tumultueux. Alors que les présidents congolais et rwandais devaient se rencontrer à Luanda le 15 décembre 2024, des tensions ont éclaté avant même leur arrivée, le Rwanda annulant sa participation en raison d'un blocage dans les négociations causées par les refus de Kinshasa de dialoguer avec le M23. Le 18 mars 2025, l'Angola a convoqué les délégations du M23 et du gouvernement congolais pour un dialogue direct. Cependant, le M23 avait décidé de se retirer des discussions, invoquant les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de ses membres comme un frein à la démarche. Malgré la présence de la délégation congolaise à Luanda, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar, où ils ont convenu d'un cessez-le-feu. 4 jours plus tard, le 22 mars, le M23 a annoncé son retrait de Walikale Centre, espérant ainsi donner une chance au dialogue. Face à cette impasse et à l'absence des résultats tangibles dans l'évolution du conflit, la présidence angolaise a finalement décidé de se retirer de la médiation. Certains activistes et certains jeunes, mais également des commerçants du Goma, ont appelé ce lundi 24 mars à la démission de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Ils reprochent au chef de l'État une mauvaise gestion, un manque de clarté dans la conduite des affaires nationales. Ils exhortent également le président américain Donald Trump à cesser de signer des accords avec le régime en place concernant l'exploitation minière, soutenant que ces accords ne font qu'enrichir Félix Tshisekedi et sa famille politique. Et Kambere Lumumba revient ici sur le condensé de leur déclaration. Population de Goma, nous les jeunes activistes demandons à M. Félix Tshisekedi de démissionner sans condition et immédiatement. Parce que ce monsieur a échoué, c'est un président faiblard et incompétent. D'ailleurs, il n'a jamais gagné les élections. Nous savons tous que celui qui était élu en 2023, c'était M. Moïse Katumbi. Et donc, M. Chilombo avait triché ces élections. Il n'a pas ses machines à voter. C'est comme ça qu'il s'est nommé président de la République. Mais celui qui était voté par la population, c'est Moïse Katumbi. Vu l'incompétence, vu l'arrogance et vu tous les échecs sur le terrain, nous demandons à M. Félix Tshisekedi de démissionner. Deuxièmement, nous demandons aux États-Unis, surtout au président Trump, de ne pas signer les accords sur le minerai avec M. Félix Tshisekedi. Parce que ça ne concerne pas le développement de la RDC. Mais de nos contraires, c'est pour vouloir donner des béquilles à ces régimes dictateurs, à ces régimes de tyrans. Et donc nous demandons au régime de M. Trump, au président Trump, de ne pas négocier ou de ne pas accepter les accords sur les minéraux de la RDC. Troisièmement, nous soutenons les démarches de l'Église catholique et l'ECC, donc la Sengo et l'ECC, parce que ces démarches visent la paix. Surtout, comme vous êtes en train de l'écouter, c'est pour le pacte social, mais aussi la paix à la République démocratique du Congo. Quatrièmement, nous sommes en train de mettre à garde et nous demandons des sanctions contre tous ces acteurs du régime de M. Félix Tshisekedi qui sont en train de lécher les swahiliphones dans l'espace de Kinshasa et au Kasaï. Ces swahiliphones sont des Congolais comme tout le monde. Et donc, ils ne doivent pas être victimes de leur appartenance. Et nous demandons des sanctions sévères contre tous ces acteurs. Tshisekedi doit démissionner. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi doit dégager. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 24 mars 2025. Messieurs, dames, je vous retrouve très prochainement et surtout très vite pour d'autres informations. Restez sur Kivu Morning Post.